Toulouse, Lyon, Avignon, Nantes, Clermont-Ferrand, Limoges, Lorient, Lille, Besançon. Quel est le point commun entre toutes ces villes ? Entre toutes ces villes, eh bien, partout dans ces villes, on a assisté hier à des accords entre le Parti socialiste et la France insoumise. Et pourtant, les socialistes avaient dit que jamais, au grand jamais, ils s'allieraient avec ce parti antisémite qui n'était plus fréquentable. Bonjour mon cher Laurent Tessier. Bonjour à tous. Alors je vous ai entendu ce matin, les alliances entre les candidats socialistes, écologistes et la France insoumise au second tour des municipales, alors vous ont beaucoup inspiré et m'ont beaucoup fait rire. Et il faut dire que les archives sont assez croustillantes. Mais vous avez raison Olivier, la grande famille du Parti socialiste, des écologistes, on ne s'ennuie jamais avec eux. François Hollande, Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, nous avait sorti les grands discours contre la France insoumise avant les municipales la semaine dernière, dimanche soir, hier matin. On ne fait pas d'alliance. Il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Vous aurez noté que nous n'avons jamais été soumis aux insoumis et donc vous êtes parfaitement informés. Et hier, nous avons vécu, vous l'avez dit, la journée nationale du retournement de veste, des alliances, des accords, fusion technique. En quelques heures à peine, entre LFI, le Parti socialiste, les écologistes, annonce à Besançon à 8h53, alliance à Toulouse à 9h07, alerte à Avignon 12h50. Et ça a continué l'après-midi, alliance à Limoges, Lyon, accord à Brest, Clermont-Ferrand, Strasbourg. Des fusions, des accords techniques à Tours, Grenoble et Nantes. Ah tiens, la maire sortante de Nantes, la socialiste Johanna Roland, a décidé de s'allier à la France insoumise. Et c'est bizarre, elle ne disait pas la même chose le 7 décembre dernier sur France Télévisions. Il n'y aura pas d'accord avec la France insoumise. Oui, mais dans l'entre-deux tours, Johanna Roland, c'est une question très précise. Je pense que c'est typiquement impossible les d'avoir genres de des choses élus insoumis à qui vos font côtés se détourner les habitantes et les habitants des urnes. Ah, que la soupe mélanchoniste est bonne. Olivier Faure, le patron du PS, a tenté de justifier ses accords techniques hier soir sur France 2. Pour ma part, je comprends parfaitement les choix qui sont faits. Pourtant, Olivier Faure n'avait pas le même discours sur la France insoumise ces dernières semaines. Le PS, c'est comme le Madison, vous savez, des pas en avant, des pas en arrière. Tous ceux qui se reconnaissent dans les propos de Jean-Luc Mélenchon ne peuvent pas être avec nous sur les listes. C'est aussi simple que ça. La France insoumise, ces outrances, parfois ces saillies à caractère antisémite, oui. Et ils sont un danger. Et dimanche, il ferait quoi Olivier Faure s'il habitait à Toulouse et la présence du candidat insoumis au second tour des municipales ? Si j'étais habitant à Toulouse, effectivement, je voterais François Piquemann. Voilà. Comment résumer le comportement du Parti socialiste ces dernières heures ? Jean-Luc Mélenchon connaît bien ses anciens camarades. Il avait parfaitement prédit le scénario du second tour des municipales. Écoutez, c'était il y a 2 semaines, le 4 mars dernier, en meeting à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Ils disent, au deuxième tour, non plus, il n'y aura pas d'accord. Alors tout le monde entend, ils rompent l'accord. Penses-tu ? Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils ne vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour, là où on les achètera. Mais quand même, quand ils disent qu'il n'y aura pas d'accord national, ça veut dire faites votre tambouille localement. Et ils sont tous là à se dire aïe, pourvu qu'on y arrive avec la droite sans les insoumis. Bingo, Jean-Luc Mélenchon avait vu juste vraiment la chanson de la semaine des socialistes. C'est l'opportuniste, on y est. Laurent Tessier, excellent toujours Laurent Tessier, merci à vous. Les archives font mal. Oui, elles sont croustillantes. Dites-moi Alexandre Jardin, c'est à rire ou à pleurer cette histoire ? C'est d'une gravité inouïe, absolument inouïe, parce que il y a 45% des gens qui n'ont pas été votés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un séisme, mais historique. La crise de la démocratie concernait le national jusqu'à présent. Tout à coup, elle concerne le local. Donc on entre vraiment dans le dur de dur. Et quand vous entendez ce qu'on vient d'entendre, c'est d'une telle indignité. Le vrai problème, c'est que quand Mélenchon dit ils vont pas nous acheter trop, ils vont pas nous coûter trop cher, mais ils détruisent la fonction politique. Ils détruisent. C'est bien plus grave que des sales personnes. Ce sont des gens qui sont en train d'aggraver le schisme entre le pays et le politique. On est en pleine crise de démocratie, et quand des gens comme ça parlent de manière aussi sordide, retournent leur veste de manière aussi sordide, c'est la confiance même dans la représentation qui disparaît. Donc ils sont en train de commettre un acte d'une gravité pour notre pays absolument considérable. Mais maintenant, ça va tellement loin, là, que j'ai bon espoir que ce que nous allons lancer avant l'été
va devenir de plus en plus populaire. Les mouvements comme le mouvement des gueux, la semaine dernière, on a pris 2500 adhérents. C'est énorme. On va vers 12-13 000. Et vous l'expliquez comment, ces pics de... Parce qu'en fait, plus le politique se conduit mal, plus la population va vers des mouvements qui les défendent. Or, là, par exemple, on s'est battu on a déposé un recours devant le Conseil d'État pour vos factures d'électricité. On s'est battu d'abord sur les ZFE, puis là sur les factures d'électricité, c'est-à-dire sur des choses extrêmement concrètes. On est en train de rétablir un lien entre le peuple et de l'action publique. Tout simplement parce qu'on prend soin des gens. Et dans l'étape suivante que j'évoquerai, on va avoir les moyens financiers de proposer quelque chose à l'ensemble de la nation. Mais pourquoi est-ce que les gens adhèrent ? Quel est le mouvement qui a pris 2500 adhérents la semaine dernière ? Pourquoi est-ce qu'ils adhèrent ? Ils adhèrent tout simplement parce qu'on prend soin. Et qu'il y a un amour de la France, un amour des gens qui n'est pas fin. On le fait pour de vrai. Et dans l'étape suivante, on va aider la nation, parce que les gens qui nous écoutent, ils sont médusés. Les 45%, il y a énormément de gens qui nous écoutent, qui font partie des 45%. Et qui n'ont plus confiance. Et d'ailleurs, ils sont plus que 45, parce que si vous rajoutez le vote blanc, le vote nul, on gagne encore 3-4 points de gens qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Et si vous pensez aux moins de 30 ans, alors là, c'est l'effondrement. Bon, Alexandre Jardin, vous restez avec nous. On va passer la parole évidemment à Gabriel Cluzel. Je vous propose d'écouter tout de suite ce que nous disait Jérôme Guedj ce matin. Le député socialiste était l'invité de Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. On l'écoute. Bien sûr, je les condamne, je les approuve pas parce que. Mais vous les condamnez mais oui, parce que pourquoi ? Il y a plein d'endroits où ça ne se passe pas. Vous allez me lister probablement les villes dans lesquelles ça se passe, mais il y a d'abord des dizaines et des centaines de villes dans lesquelles ces accords n'ont pas eu lieu. Et parfois dans des très grandes villes. Les 2 premières villes de France, et je veux saluer Emmanuel Grégoire à Paris, Benoît Payan. Qui cache la forêt. Non, c'est 2 villes importantes. Et puis, dans plein de villes qui sont sous les radars, des villes de taille moyenne, etc. Et je voudrais pas que cela soit mis en difficulté par le fait qu'il y a eu ces accords assez différents. Et je vais vous dire que vos électeurs soient dégoûtés de ce qui se passe. Les bons scores qui ont été faits. Vous dites pas d'accord national, mais oui aux accords locaux. Les bons scores qui ont été faits par ces candidats s'expliquent parce qu'ils ont été très clairs sur les valeurs et sur les principes. Et Emmanuel Grégoire et Benoît Payan, dès le début de leur campagne électorale, ils ont dit il n'y aura pas d'accord avec Sophia Chikirou à Paris ou avec Sébastien Delogu à Marseille. Bon voilà, vous venez d'écouter le député de l'Essonne, Jérôme Guedj, qui dit que finalement tout ça n'est pas très grave, que ce sont des situations exceptionnelles, Gabriel Cluzel. Moi, je suis frappée de voir tous les arguments développés pour minimiser ce qui se passe. C'est vraiment... le PS est fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Pendant 6 mois, ils nous ont juré croix de bois, croix de fer, qu'ils ne s'allieraient pas avec LFI. Et là, maintenant, ils justifient. Alors, c'est technique. Vous voyez, c'est une alliance technique. Alors, tout de suite, ça paraît minimisé. C'est local, c'est minimisé. C'est surtout un mariage ni technique ni local. C'est un mariage sadomaso. Pardon, je vais jusqu'au bout. Parce que quand on voit comme le Parti Socialiste, en plus, se fait piétiner dans les leçons qu'on a entendues sur Mélenchon. Alors vous allez me dire, Mélenchon, il en vient du Parti Socialiste, donc il sait de quoi il parle. Hein. C'est encore lui qui en parle le mieux, mais c'est délirant. Quand il dit on va les acheter pour pas cher, quoi. Ouais. Ah ben oui, et le Parti Socialiste se laisse faire. C'est absolument révoltant. C'est vrai que pour les électeurs, c'est dramatique parce qu'ils se disent... en fait, il n'y a aucune promesse qui tient. C'est la fameuse phrase, la promesse n'engage que ceux qui les écoutent. Donc, c'est révoltant. Et puis, on se dit aussi, pardon, excusez-moi, mais franchement, que fait la droite ? Pendant que la gauche s'embrasse sur la bouche, on a la droite qui dit, enfin Geoffroy Didier, LR, qui dit tous les LR qui tenteront une alliance avec le RN seront immédiatement exclus du Parti républicain. Mais on se dit, en fait, ils ont une démarche suicidaire ou pas ? Ils peuvent pas trouver un bout d'alliance sur, je sais pas, un socle commun, reprenons un mot à la mode, sur l'immigration, la sécurité, la souveraineté, l'ordre, enfin je sais pas, des petites choses qu'ils partagent. Ah non, alors eux, en revanche, faut pas rigoler, il n'y a pas d'alliance. Donc on a une droite suicidaire, un PS maso et une France insoumise qui tire cyniquement les marrons des feux. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher ? Et on est en ligne avec le premier auditeur de cette émission. Bonjour Roland.
Bonjour Olivier de Lagarde, bonjour à tous. Je vois que vous avez 31 ans, que vous nous appelez de Lyon. Qu'est-ce que vous pensez non, non, de Saint-Etienne. Me dites pas de Lyon, sinon on va pas s'entendre tout de suite. Hein. Ah bah oui, là, effectivement. On parlera de Saint-Etienne en plus tout à l'heure, hein, je disais, de ce match de foot. Mais là, on parle de politique. Qu'est-ce que vous pensez de la situation ? Moi, j'en pense qu'au niveau national, c'est la honte. Cette alliance que veut faire le Parti Socialiste avec la France Insoumise n'est plus ni moins que baptisée avec le diable. Comment on peut accepter de baptiser avec la France Insoumise ce parti qui n'a pas reconnu tout de suite les attentats du 7 octobre 2023, qui n'a de cesse de mettre le feu dans la France, de faire monter les communautés les unes contre les autres, de faire beaucoup de mal à la communauté juive de France, de avoir des relents de ce que je qualifie des relents antisémites. Donc le Parti Socialiste, Jérôme Gage, je crois que Jérôme Gage, c'était celui qui s'était fait siffler à une manifestation qu'il avait participé. Vous avez bonne mémoire. Oui, et c'est le même Jérôme Gage qui dit non, mais pas de souci, allions-nous avec la France Insoumise. Le grand danger de l'extrême droite, le grand danger des fachos. Ils vont nous la ressortir à chaque fois, Olivier Lagarde. Le grand danger des fachos. Non, c'est le seul grand danger qu'ils ont peur, c'est que les Français éclairés sont allés aux urnes et on dit stop, on en a marre. Mais on nous parle Oui, Roland, est-ce que finalement, la gauche n'est pas plus maligne que la droite ? Finalement, ils trouvent des accords au deuxième tour, des municipales, ça fonctionne comme ça depuis toujours, et puis finalement, eux, ils vont s'allier, alors que la droite, et on le voit à Paris, par exemple, Rachida Dati refuse toute alliance avec Sarah Knafo. Oui, mais parce que c'est des alliances, parce que c'est des dogmes au niveau de la droite. Moi, je vous rejoins, c'est que la droite, si elle s'unissait dès le premier tour, il n'y aurait pas de souci. Mais moi, dans les partis de droite que j'entends, que ça va de Horizon jusqu'au Rassemblement National, moi, j'ai pas entendu de propos antisémites. J'ai pas entendu de propos qui sont très compliqués. À gauche, moi, je les entends, ces propos du côté de la France Insoumise. Et moi, par exemple, j'habite à Saint-Etienne. Et moi, je suis plutôt heureux, en tant que Stéphanois, que le candidat de la gauche ait refusé l'alliance avec la France Insoumise. Ça montre que, mine de rien, il y a quand même des candidats socialistes qui se disent il est hors de question de fusionner avec la France Insoumise. Parce qu'on nous parle d'alliance technique. Mais l'alliance technique, moi, si j'ai bien compris, c'est alors attendez, on se met ensemble. Par contre, on prend la mairie. Par contre, dès qu'on arrive à la mairie, vous redevenez notre ennemi. Vous redevenez notre adversaire. Oui, mais on a la mairie, quoi. On a les sièges, on se partage le pouvoir. Mais c'est se moquer je vous dis, c'est se moquer des électeurs. Moi, j'ai 31 ans. On a un taux d'abstention quand même qui était pas mal sur le premier tour. Plus il continue à faire comme ça, plus les Français vont se désintéresser de la politique, plus les jeunes n'iront pas voter, et plus les mairies, moi ce que j'ai peur, c'est que les mairies vont devenir ingouvernables comme ce qu'on a au sommet de l'État, tout simplement. Vous restez avec nous, Roland, mais je voulais faire réagir Alexandre Jardin. Finalement, c'est exactement ce que vous nous racontiez, hein. Roland, il est pile dans la cible des gueux. Hein. Roland dit la vérité. Bon. Et ils disent qu'à peu près tout le monde qui est en train d'écouter pense. Mais pendant ce temps-là, il y a des Français qui ont 3-4 problèmes à régler. Et pendant que toutes ces mixtures se font, on ne parle pas des factures d'électricité, on ne parle pas de la difficulté à joindre les deux bouts, du fait que une énorme proportion des gens qui travaillent n'arrivent pas à vivre de leur travail. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on ne parle pas des gens. Alors, l'énorme masse des Français, puisque pour l'instant, ils n'arrivent pas à s'exprimer à travers les partis. Ils n'arrivent pas à fabriquer de la décision à travers les partis. Alors, je voudrais dire à tous les gens qui sont en train d'adhérer au gueux, à quoi va servir leur cotisation ? Les gens versent 5 € ou plus. Eh bien, tout simplement à financer une infrastructure pour lancer, parallèle à l'État, pour lancer des grands référendums avant l'été. Et là, le référendum, c'est vraiment pour vous la façon de restaurer la démocratie ? Il faut qu'on puisse s'exprimer sur ce qui nous concerne. Je veux dire, les gens ont des vies infernales. Les gens ont véritablement une vie matérielle. Je veux dire, ils sont confrontés à des problèmes de délinquance, de trucs. Il va falloir que la nation puisse s'exprimer directement. Et par-dessus un système qui ne le lui permet plus. Donc, on est en train de construire cette infrastructure. On a franchi une étape considérable il y a 10 jours. On avait un vrai problème pour arriver à lire la puce de la carte d'identité. On a franchi cette étape technique. Donc, nous savons que cette application référendaire va fonctionner. Vous pourrez avant l'été voter avec votre carte d'identité. Ça restera localisé dans votre smartphone. On vous expliquera à ce moment-là
comment techniquement on sécurise tout avec une blockchain. Mais il est très important que les gens qui nous écoutent puissent s'exprimer. Que la France majoritaire puisse dire ce qu'elle a à dire et qu'elle puisse peser dans le débat. Et au moment où on lancera ça, je vous dirai ce qu'on fera des résultats. Parce que si vous êtes des millions à télécharger, des millions à vous exprimer, on en fera quelque chose de très puissant dans l'intérêt de la France. Gabriel Cluzel, il y a cette information qui vient de tomber, que nous donne l'AFP. Sébastien Delogu se retire à Marseille. Alors Sébastien Delogu, c'est le candidat évidemment de la France Insoumise. À Marseille, rappelons-le, Benoît Payan est arrivé en tête devant Franck Alizio, le candidat du Rassemblement National. Alors effectivement, il n'y avait pas d'accord entre Benoît Payan et Sébastien Delogu, mais le retrait de Sébastien Delogu, ça va faire monter finalement à peu près mécaniquement. Techniquement. Et techniquement, pour reprendre voilà, le candidat socialiste centriste, on va dire Benoît Payan. Bah, écoutez, je pense qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont essayé de faire pression, vous savez, la France Insoumise à Marseille sur Benoît Payan, qui en fait, Benoît Payan n'avait pas besoin de la France Insoumise. Monsieur Delogu a fait un score étonnamment bas, je crois qu'il a fait 12%. Oui, 11 pour Marseille, parce qu'en réalité, Benoît Payan avait fait le job, si j'ose dire. Il avait été dragué, tout cet électorat, pardonnez-moi de parler un peu trivialement, que visait la France Insoumise. Il s'était donné beaucoup de mal pour cela, donc in fine, ils n'avaient pas besoin de la France Insoumise. Ils ont essayé, ils ont manifesté hier en disant mais attention contre le fascisme. Donc on leur a fait la scène vous savez, l'acte 2 du Grand 4 là, on leur a dit ça va être les nazis, les fachos, etc. Donc c'était difficile maintenant de ne pas se retirer parce que cela aurait voulu dire que en fait il avait sans négociation avec le Parti socialiste, il était prêt à laisser le Rassemblement national accéder à la ville de Marseille. Là, il montre que vraiment, il est prêt à tout, y compris à faire le sacrifice de sa personne sans contrepartie, pour ne pas laisser passer le Rassemblement national, sans contrepartie officielle. Bah oui, officiellement, parce que là, on se donne quand même le beau rôle et on montre aux socialistes qu'on est prêt. Mais les deux se donnent le beau rôle, parce que... à se sacrifier sur l'autel de l'Union, évidemment.